Des matchs de Ligue 1 à l'étranger dès la saison prochaine, c'est l'idée de la Ligue de foot professionnelle et de son président Vincent Labrune. Une idée absolument révolutionnaire, brillantissime et qui va permettre à la Ligue 1 de s'exporter de la meilleure des manières à l'international pour évidemment ravir tout le monde. Vous l'aurez probablement compris, cette introduction est ironique parce que clairement, cette nouvelle idée de la Ligue de foot professionnelle de jouer des matchs de Ligue 1 à l'étranger est une idée qui commence à vraiment m'énerver, qui ne me plaît absolument pas, et je pense que vous le comprendrez très rapidement. On va pousser un coup de gueule aujourd'hui contre la LFP. Je ne vais pas évoquer la question des droits télé, c'est encore autre chose, mais on montre une fois de plus toute la clownerie et la gestion calamiteuse de cette ligue concernant nos championnats domestiques. Ça commence à vraiment m'énerver. On va pousser tranquillement un petit coup de gueule dans ce nouveau podcast, c'est Podcast FC. Installez-vous, on va en parler très tranquillement. Donc, un match de championnat de France de Ligue 1 à l'étranger dès la saison prochaine, c'est l'idée de Vincent Labrune et de la LFP, et on va être honnête, cette idée est problématique pour bien des aspects. On va démarrer par un argument qui est hors foot, mais qui est un argument qui est quand même vachement dans l'air du temps. Aujourd'hui, on se pose de plus en plus la question de l'écologie et de la RSE. Je pose une question à Vincent Labrune et à la LFP. On contrôle de plus en plus les déplacements des clubs dans notre championnat. On a souvent des polémiques comme quoi le Paris Saint-Germain ne se déplace pas en train mais va plutôt faire des trajets en avion. Il y a souvent ce genre de polémique qui commence à revenir un petit peu et c'est des choses que je peux comprendre. On a même eu d'ailleurs une polémique avec le char à voile qui avait vraiment défrayé la chronique pendant un moment. C'est des questions RSE et écologiques que je peux comprendre. On se pose souvent la question, comment les clubs peuvent réduire leur empreinte carbone, et c'est vraiment bien de penser à la planète. Mais du coup, monsieur Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel, quel est le projet d'un point de vue écologique quand on se dit on va aller jouer des matchs de foot à l'étranger pour promouvoir notre championnat? J'ai vraiment du mal à comprendre cet aspect-là. Pour moi, on est sur une hérésie totale. D'ailleurs, j'ai vu que la Ligue de football professionnel comptait également faire un trophée des champions à 4 équipes, là encore à l'étranger. J'ai vraiment, encore une fois, bien du mal à comprendre pour cet aspect écologique. Mais il n'y a pas que cet aspect écolo, hein. Voilà, malheureusement, il y a aussi d'autres questions qui se posent. Et on pourrait quand même porter le coup de gueule sur un autre aspect, c'est tout simplement la question de la santé des joueurs. Tous les ans, les joueurs sont en train de nous alerter sur leur état mental et leur état physique quand ils jouent au football. Je pose une deuxième question. Quand est-ce qu'on va écouter les acteurs du football? Quand est-ce qu'on va respecter les joueurs? Et quand est-ce qu'on va faire attention à leur santé? Ça peut vous paraître anodin, mais un match de football qui se joue à l'étranger, c'est un déplacement. Ça génère de la fatigue. On est sur un continent qui est un autre continent, et donc il faut s'adapter à la culture, à la chaleur, ou en tout cas le climat du continent, et il y a un décalage horaire auquel il faut s'adapter. J'ai voyagé dans ma vie, j'ai la chance d'avoir voyagé, et on va être très clair, très franc là-dessus, ça génère de la fatigue. Je considère que les saisons de football professionnel sont déjà assez longues, même si on a réduit à 18 clubs en Ligue 1. Pourquoi aller chercher à engendrer encore et toujours plus de fatigue avec ce genre de projet pour un trophée des champions à 4, avec des matchs de championnat à l'étranger? J'ai du mal à comprendre, pour moi c'est une hérésie absolue, et quand je vois une ligue de football professionnel qui gère aussi mal les intérêts de son championnat, sa communication, son développement, les droits télé, mais qui en plus se fout ouvertement de la tronche des gens et de la santé des acteurs, c'est-à-dire les joueurs de football, j'ai vraiment bien du mal à comprendre quel est le projet de la LFP et en quoi la gestion est saine. Et enfin, pour terminer ce coup de gueule, il n'y avait pas vraiment de plan, mais j'ai envie de parler aussi des supporters. Eh oui, la question des supporters, elle est quand même assez importante parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'un supporter est un acteur engagé pour son club. Il a de la passion, il va faire les déplacements peut-être au match, il est peut-être même abonné directement à son club. Mais que se passe-t-il vis-à-vis des supporters? Une fois de plus, parce que c'est quand même une norme maintenant dans le football français et dans ce beau pays qu'est la France, de cracher sur les supporters, de leur taper dessus
et derrière, de manière complètement hypocrite, de reprendre des belles images de nos tribunes et de reprendre notamment les engins pyrotechniques. Pourquoi on a aussi peu de respect envers les supporters du football en France? J'ai vraiment du mal à le comprendre et là, le schéma, il est assez simple. Imaginons que cette idée de match à l'étranger se joue et qu'on ait, je vous donne un exemple, Paris Saint-Germain, Racing Club de Lens qui se jouerait à Pékin. Je vous donne cet exemple-là parce que des matchs de football se sont déjà joués à 13 heures pour le marché chinois à l'époque. Que se passe-t-il? Concrètement, les supporters de football concernés par cette rencontre ne sont pas respectés. Pourquoi? Parce que le match qui devrait normalement se jouer au Parc des Princes ne se jouerait pas au Parc des Princes. Ce qui signifie que le supporter qui a payé son abonnement, cet abonnement inclut aussi cette partie de ce match. Il l'a payé dans son abonnement, c'est inclus. Mais il n'a pas accès au Parc des Princes pour ce match-là. Le supporter qui voudrait payer sa place, inviter peut-être sa famille ou ses amis, il pourrait pas. Ça lui ferait un match de moins à pouvoir regarder au stade. Et évidemment, je pense au Lensois dans cet exemple. Le parquage, le parquage visiteur, qui peut-être ne serait pas réprimandé cette fois-ci, mais surtout, si le parquage était autorisé et qu'il pouvait venir au Parc des Princes, et ben là, on coupe vraiment toute opportunité à tout le monde. Les supporters ne pourraient pas assister à une rencontre de leur propre championnat, peut-être même de leur propre équipe dans leur stade. Tout ça pour des intérêts économiques et une lubie de la LFP à travers une idée qui est vraiment rocambolesque de débilité. J'ai du mal à comprendre, j'ai poussé ce petit coup de gueule, et je sais évidemment que j'ai pas d'impact, hein, mais les gens à la tête de la LFP, s'il vous plaît, arrêtez. Parce que faire des grandes campagnes, protège ton sport ou je sais pas quoi, c'est bien beau. Mais les gens qui tuent réellement le football à petit feu, c'est vous, les dirigeants, ceux qui sont dans les instances et qui n'ont aucun respect pour le jeu, pour les fans et pour la passion. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. On se retrouvera nous très bientôt pour d'autres podcasts. C'était Podcast FC. Likez et abonnez-vous pour me soutenir. À très bientôt et bonne journée à vous.